Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors je vous présente, je regarde avec vous l'analyse de la partie numéro 25 que je viens de jouer et perdre, c'est pas un mystère, donc un système de Londres. Déjà, voilà, je voulais regarder ça. On voit que la partie a été équilibrée tout le long. J'ai eu un petit avantage à partir du moment où mon adversaire a joué G6, ce que j'ai bien senti dans la partie d'ailleurs, mais en même temps ce n'était qu'un petit avantage et on a tourné comme ça en rond. Jusqu'à une grosse gaffe finale, mais sinon c'était une partie relativement équilibrée. Alors, il me dit que j'ai fait 3 imprécisions, je vais regarder tout de suite. Il n'aime pas tour H3, il aurait préféré que je joue H5 tout de suite. Ok, ça c'est peut-être pas mal, avec roi G7, puisque si pion prend H5, de toute façon on récupère très facilement. Ouais, c'était bien H5 tout de suite. Alors bon, sur la fin de partie, je pense à partir de H4, je crois que là j'ai vraiment plus beaucoup de temps à partir de là. Et bon, on voit que le problème du temps fait tout de suite descendre mon évaluation, puis une gaffe. Donc le chrono, toujours, déjà, faute numéro 1 ou problème numéro 1. Donc ici, il aurait fallu qu'il joue roi G et tour G3 ou pion prend même peut-être. Tour G3, ça va être pas mal. Comme le dit l'ordi. Ouais, j'aurais effectivement pu rentrer là-dedans. Ok, donc ça c'était malin. Donc qu'est-ce que j'ai joué moi à la place de ça? Tour H3, c'était pas forcément débile, mais H5 était mieux. Ok. Alors, imprécision ici. Autre imprécision, quand j'ai joué H5 cette fois. Là, il aurait préféré que je prenne... donc c'était dans cette position, et il aurait préféré que je prenne Dame prend et Dame C2 apparemment, ou Dame D2. Enfin, éviter l'échange des dames et... ok, mais bon, moins 0,4, c'est pas non plus foufou comme évaluation, et H5 nous apportait la même. Donc vous voyez, parfois c'est curieux, vous donne il vous propose un meilleur coup qui amène la même évaluation en fait. Donc ça peut être une question de goût. Ok, celle-là, elle me fait pas trop mal au ventre. Troisième imprécision, roi F2. Ouais, ça peut être parce que je me souviens que j'étais en panique temporelle. Donc là, c'est possible. Et là, il me disait G4. Donc faut y aller, faut pas avoir peur, faut jouer G4. Alors est-ce qu'on garde l'avantage pour autant? G4, F4. C'est pas certain non plus. C'est très compliqué là, ici, à ce stade. Ouais, c'est vrai qu'en faisant ça, il se retrouve avec un pion passé soutenu ici. Bon, pourquoi pas. Je pense que ça reste égal, c'est ce qu'il dit, mais je vais avoir une faiblesse là, je vais avoir ça à gérer. Là, je pense que les noirs, c'est peut-être plus facile à jouer pour les noirs. Ok, après roi F2, d'ailleurs, bon. Il aurait pu exploiter par dame C7, semble-t-il. Bon, même si je vois pas la fin du monde. Ok, d'accord. Et puis, une gaffe, celle-là, je la connais. C'est à la fin, je donne la dame en un coup. Donc ça, c'est pas, pour ceux qui n'ont pas vu la partie, mais en fait, c'est un peu idiot de regarder l'analyse avant la partie. Voilà, ici, en grands high note, je ne vois tout simplement pas qu'il menace de me prendre la dame et la tour, donc j'étais obligé de faire ça. Dame prend, tour prend, et on avait une partie, bon, léger avantage blanc, mais franchement, ici il pourra jamais, enfin tant qu'il y a les tours, il peut pas trop attaquer, ouais, c'est équilibré. Ok, alors maintenant ce que je vais regarder, donc pour moi j'ai pas fait vraiment de grosses fautes, j'ai peut-être raté H5 à un moment, j'aime bien le thème H5 avec si le pion prend, tour G3 échec, celui que je vous ai montré en premier, donc ça je retiens, c'est un thème intéressant. On sacrifie le pion mais on rentre, d'abord on peut le récupérer tout de suite, donc c'est même pas un sacrifice. On ouvre, plutôt que de finasser. Maintenant je voudrais voir l'ouverture parce que il l'a bien joué pour moi. Ok, B6, voilà, ça c'est le deuxième coup. C'est pas le plus fréquent, mais c'est quand même le deuxième.
il est plutôt annulant. Alors sur B6, qu'est-ce qu'il faut faire? C3 ou fou D3, fou D3 étant le plus joué par des joueurs en moyenne à 2371, donc j'ai pas trop honte. Fou A6 me semblait plus logique en fait dans l'histoire, mais ok, pourquoi pas fou. Quoi que je vous ai dit, ouais, fou A6, ça me faisait pas très peur non plus, j'aurais rocké, je pense. Ou jouer Dame E2. Qu'est-ce qu'il joue? Fou prend A6 ou rock? Ah ouais, rock, c'est pas si bon que ça. Ah, on prend et on dit que le cavalier va être mal placé, ce pion-ci. D'accord. Ok. Donc fou B7. Et là, j'ai joué cavalier E5. A priori, c'est pas un mauvais coup. Il y avait C3. Donc je finis ma petite pyramide de machin. Et a priori, il serait peut-être parti dans le C5. Et une fois que j'avais consolidé comme ça, je pouvais jouer cavalier E5. Bon. D'accord, je me demande même si ça intervertit pas. Qu'est-ce que quoi? F4, c'est F4 qui est le plus joué ici. D'accord, parce que j'ai hésité pendant la partie, on a une position après un peu du même ordre, donc c'est F4 qu'il faut envoyer tout de suite. Sans avoir peur a priori de cavalier D7. Parce que cavalier D7, Dame H5, ouais. Ok, bon bah ça représente à peu près ce que je disais. Donc moi j'ai joué cavalier E5 au lieu de C3. D'accord. Là il veut jouer à 4, vous voyez, il est un peu lunatique. Donc cavalier E5, C5, C3, cavalier C6, on retombe dans la position où on était tout à l'heure. Et le coup qu'il faut plus jouer c'est F4. Mais j'hésitais entre F4, petit roc, Dame B1, j'ai pas du tout pensé. C'est vrai que ça peut être un thème. Bon, F4 et petit roc sont les deux plus gros coups. Hein. J'ai choisi petit roc. Ok. La prochaine fois, j'essaierai de faire F4 du coup. Petit roc, donc Dame C7. Il joue vraiment la théorie, lui. Il joue bien la théorie. Et il la connaît, sa variante. Et ici, F4 du coup. Ouais, tout le monde joue F4. On est au 11e coup, bon ben, je peux pas dire que j'ai mal joué l'ouverture, hein, donc ça va. Et là c'est lui qui sort, ah oui, c'est lui qui sort un truc bizarre avec G6. Normalement c'est cavalier E7. Je crois que c'est le plan cavalier E7, peut-être cavalier F5, j'en sais rien. Cavalier E7. Sur quoi on galère un peu, hein. Donc Dame B1 revient. Dame F3, j'aime bien. Fou H4. Ça ressemble au genre de truc que j'ai envie de jouer. Dame B1. Cavalier G6. Ah non, G6. Ok, bon bah j'apprends pas grand chose ici, je suis arrivé un peu au bout de mon répertoire et... Ok, j'ai joué fou H4 dans cette position et c'était aussi ce que proposait l'ordi. Donc après ça a été plutôt bien joué. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'ensemble des coups, c'était plutôt bien joué. Sauf on l'a vu sur fou H6, ok. Donc bah, une partie correcte en fait, et puis une gaffe à la fin par manque de temps, mais d'accord, si je joue comme ça va. Il faut juste que j'arrive à jouer comme ça un peu plus vite, mais faire jeu égal avec un joueur presque à 2100 tout en commentant la partie et a priori en jouant des coups vraiment corrects parce que rendez-vous compte, même en donnant la dame, 53 pertes moyennes en centipion, c'est pas grand chose en fait. Bon, et puis lui, il a vraiment bien joué. C'est quoi ça? C'est quoi l'erreur qu'il a joué là? Dame 8. Il aurait dû jouer Dame C7. Ouais, bon. Okay. C'est pas non plus. Ça semble pas être la fin du monde, c'est simplement ça amène une position à peu près égale. Sauf que c'était le coup gagnant, donc on peut pas lui reprocher non plus. Ok, bah écoutez, intéressante cette analyse. Ce que je vois, c'est le début est plutôt bien joué.
La partie est jouée correctement aussi. Petites imprécisions, mais rien de dramatique. Et puis en crise de temps, une gaffe. Donc ça, ouais, j'ai été trop vite en crise de temps, ça se voit pas là, mais j'ai même tendance à penser que, voilà, à partir d'ici, quoi, que même en crise de temps, je joue moins catastrophiquement que d'habitude. Mais enfin, on voit, c'est plus en dents de scie quand même. Là, on commence à faire des erreurs tous les deux. Lui aussi commence à manquer un peu de temps à la fin d'ailleurs, même s'il était en avance. Donc une partie correcte, malheureusement perdue, mais tu aurais pu la gagner, ça aurait pu être nul, et je l'ai perdue parce que j'étais en retard au temps, donc c'est vraiment moi qui la perds. C'est normal, il faut que je joue un peu plus vite, je vous parle moins, ça doit être ça, mais j'aime bien vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt. Ah, et puisque vous êtes resté jusque-là, je pense que je vais bientôt faire un tournoi, et donc je vais reprendre les 25-26 parties que j'ai jouées, parce que je trouve que ça va, ça joue correctement. Je vais regarder justement ce qui s'en est passé, enfin je vais vous montrer comment tirer une conclusion de plusieurs parties, puisque là je regarde une partie par une partie, et puis je vous dis voilà, j'ai joué comme ci, comme ça. Et ensuite ça peut être sympa de regarder plusieurs parties, et d'essayer de tirer des conclusions de plusieurs parties. Donc c'est un travail que je vais peut-être faire avant un tournoi que je vais préparer d'ici un petit mois. Et, voilà, donc je vous soumettrai ce bilan de cette première série sur internet. C'est pas des parties hyper sérieuses, mais enfin j'essaie de les bien jouer, et a priori ça se passe pas trop mal. Donc je peux essayer d'en tirer des conclusions quand même. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci. Ciao.